Waouh. Dieu est bon. Bonjour les amis, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci pour votre présence. Je vous encourage à ne pas seulement vous connecter, mais à partager le moment. Parce qu'on va communiquer des choses très pratiques ce soir. Donc si tu es là, donne-moi un salut. Un bonsoir fantastique. Dans le temps que les uns et les autres se mettent en ligne, on va faire des choses pratiques ce soir. Voilà, donc on va parler de la gestion des finances. Donc, ne sois pas là seulement juste parce que tu as des mégabits ou bien des gigabits, mais c'est dans la soif d'apprendre. Donc, connectons-nous, partageons dans nos différents groupes, WhatsApp, etc. On va parler des finances. Il faut dire la vérité. Beaucoup ont des problèmes avec l'argent. Oh, beaucoup même ont des problèmes avec l'argent. Donc, ce soir, on va parler. Donc, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. On est précisément dans la cité des Antilopes à Dalois. On a fini un méga puissant camp où on a parlé du cœur. Donc, soyez salués depuis votre position, les multimilliardaires. Donc, ce soir, vous aurez les clés. Il faut rester jusqu'à la fin parce que ce que je vais dire là est très pratique, très, très pratique. Et partagez le direct. Comme on le dit souvent. Partagez le direct. Voilà. Donc, je partage avec vous ce soir les clés qu'il faut pour une bonne gestion financière. Donc, j'attends que les uns et les autres viennent et on va partager. Donne-moi des cœurs, s'il vous plaît, et on va avancer. Donc, c'est des choses très pratiques que je vais partager avec vous. Je ne suis pas économiste de nature, voilà. Je suis missionnaire, mais je pense que l'expérience que j'ai eue dans ce domaine peut me permettre de pouvoir parler c'est des conseils pratiques que je vais donner. Donc, j'espère que tu as partagé, hein. Voilà. Merci, vous commencez à venir. Vous commencez à venir, venez. On va parler des choses. Parce qu'après ça, personne ne va demander l'argent à son camarade. Alléluia. Fantastique. De nombreux jeunes ont je pense que vous avez besoin plus de vrais conseils. Voilà, et non pas de grosses théories. Donc, j'espère que tu as partagé. Tu as partagé dans combien de groupes? Je veux me rassurer que tu as partagé avant que je ne démarre. Moi, je ne dis pas dans les directs. Voilà, donc, je vais être précis et concis. Donc, on va parler de comment gérer ses finances. Donc, voilà. Il est très important que vous ayez cette connaissance. Il ne faudrait pas que juste ce soit quelque chose de théorique, mais quelque chose de pratique. Voilà, donc, ce soir, je partage rapidement avec vous la gestion de vos finances. Mais il y a beaucoup de choses que je vais dire qui peuvent être différentes selon les cas, selon les différents types de personnes. Donc, ça va dépendre. Mais je vais partager quand même avec vous des clés pratiques. Voilà. Donc, pour qu'un direct puisse être, comment on appelle ça, important, il est bon que vous qui assistez, vous contribuez également. Donc, ne soyez pas juste des spectateurs, partagez la connaissance qu'on va vous donner. Voilà, ce sont des choses que les gens payent, mais souvent je me dis que vraiment, pourquoi ne pas partager la connaissance qu'on a avec les frères et sœurs? L'argent est un sujet capital. C'est être hypocrite vraiment de laisser les jeunes ne pas parler de ça ou bien nous dire la vérité. Ça n'a pas de sens. Donc je prie que vraiment vos cœurs soient disposés. Pouvez-vous me donner des cœurs s'il vous plaît? C'est important. Voilà, pour qu'un direct puisse bien fonctionner. Soyez interactifs. Donc partageons-les. Je vais dire ceci, quelle que soit la vision que vous avez, si vous n'avez pas d'argent, il sera difficile. Voilà. C'est bon de dire ressources, mais je préfère dire l'argent. Parce que c'est ça qu'on va parler. Voilà. Donc, ceci est très vital et capital. Beaucoup, vous qui êtes des pasteurs, qui êtes connectés, vous qui êtes des responsables, vous qui avez des projets, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau des finances, il est plus que jamais important pour vous de pouvoir savoir gérer ce qu'on vous donne. En fait, c'est pas parce que les gens ne gagnent pas l'argent. Les gens gagnent l'argent. Mais le problème, c'est la gestion.
Voilà, n'oubliez pas, quand Dieu te donne une vision, il va toujours te donner la provision. Mais la manière de donner la provision, si tu ne fais pas attention, tu vas rater quand cette provision-là va venir. Donc, il est très important, capital et même vital, de pouvoir vraiment gérer la provision que Dieu va te donner. Donc, c'est de ça qu'on va vraiment parler. Voilà, donc, il faut rester connecté jusqu'à la fin. Je vais être précis et concis. Voilà, donc, comment gérer ses finances? J'espère que vous êtes prêts. On va parler de ça. Voilà, si tu es là, écris avec moi, gestion financière, écris avec moi, gestion financière. Si tu es là, écris avec moi, gestion financière. La gestion est la clé maîtresse pour pouvoir réaliser une vision. La plupart des gens que vous voyez aujourd'hui qui réalisent une vision à hauteur de millions, de milliards, ne pensez pas qu'ils ont commencé grand. On gère bien pour devenir grand. On n'attend pas d'être grand pour gérer bien. Donc, ce que je vais vous donner là, ça a trait plus à la discipline. Vous gagnez de l'argent, vous ne savez pas comment il faut gérer, etc. Ça vous coule entre les mains. Et les gens, quand ils n'ont pas la connaissance qu'il faut, ils vont mettre tout sur les démons. Vous n'avez pas besoin de mettre les choses sur les démons. Voilà. Écris avec moi, gestion financière. On va avancer très, très rapidement. Comme je l'ai dit, j'aime pas trop durer dans les directs. Voilà. Dans les directs, il faut être direct. Donc, je serai direct et puis on va avancer. Voilà. Par la grâce de Dieu, il y a une question que les gens nous posent toujours. Quand je vais en mission, quand j'envoie des missionnaires, etc., il y a une question que les gens nous posent toujours. Où est-ce que vous enlevez l'argent pour faire ce que vous faites? Voilà. En fait, c'est la mauvaise question. La bonne question serait de savoir autre chose et non pas comment vous enlevez l'argent. C'est pas où vous enlevez l'argent, mais comment vous faites pour avoir l'argent. Il y a une sagesse avec l'argent qu'il faut développer et ça manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il y a des gens qui sont salariés, il y a d'autres qui ne sont pas salariés, d'autres se débrouillent. Mais je vous assure que quel que soit l'argent qui rentre dans ta main, il y a la possibilité de bien gérer et de devenir riche avec le temps. C'est possible, je vous assure. Même si on te paye 10 000 francs, même si on te paye 5 000 francs, quelle que soit la somme avec laquelle on te paye, il y a toujours un moyen de pouvoir prospérer pour aller de l'avant. Voilà. Donc, j'espère que vous me suivez. J'espère que vous me suivez. Voilà. Bien. Donc, je commence maintenant. Voilà. Donc, bien. Il vous sera difficile, voire impossible de pouvoir gérer vos finances si vous n'avez pas une vision. C'est même pas possible. C'est pas possible. Quand je dis une vision, ça veut dire une destination. Où est-ce que vous allez? Ce qui me permet de mettre l'argent de côté, c'est le rêve qui est à l'intérieur de moi. Mais c'est quand même écœurant de voir que des jeunes gens, même, ils ont des rêves. Ils ont même écrit. Mais quand tu vois la manière dont tu gères l'argent, c'est vraiment difficile. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je pense que quelqu'un qui a un problème de son, c'est à son niveau, je pense. Voilà. Donc, ceci est très vital. Ceci est capital. Voilà. Donc, pour pouvoir gérer l'argent, il faut d'abord avoir une vision, un projet à cœur. Tant que tu n'as pas ça, il te sera difficile. C'est pourquoi c'est comme un élève qui étudie, ou bien un étudiant qui étudie. La raison pour laquelle il étudie, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Si vous ne voyez pas quelque chose, il vous sera vraiment difficile de pouvoir, comment dirais-je, épargner. Il vous sera difficile de pouvoir étudier. C'est comme ça. La vision motive. La direction motive. La direction discipline. Voyez-vous un peu. Voilà. Donc, premièrement, sans vision, il est impossible d'épargner. Sans objectif, il est impossible d'épargner. Donc, il est important pour chacun d'entre vous qui êtes connecté là, d'avoir une vision. Je dis aux jeunes toujours que la vie est faite de saisons. Par exemple, cet enseignement que je suis en train de vous donner, vous allez voir qu'il y a certains qui vont écouter. Quand ils vont finir là, ils vont mettre en application. Je vous assure, dans 3 ans, dans 4 ans, ces jeunes-là seront différents. Ça, il faut que ce soit clair. Moi, je me rappelle, je suis le produit du conseil de certaines personnes. Et j'ai mis en application de façon inéluctable, avec beaucoup de détails, les conseils qu'ils m'ont donnés. Donc, je vais vous encourager à vraiment comprendre ce qu'on va dire ce soir. Il faut ouvrir ton cœur. Parce qu'il y a vous dire une chose, quelque chose, la vision que vous avez, c'est très frustrant de ne pas avoir les moyens pour pouvoir la réaliser. Et au-delà même de ça, si tu n'arrives pas à payer un bidon d'eau, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à payer des vêtements, tu n'arrives pas à avoir un laptop, un ordinateur correct, tu n'arrives pas à avoir une machine, tu n'arrives pas... En fait, c'est difficile. Or, je vous assure que c'est possible de pouvoir vraiment avoir de l'argent et bien gérer cela et prospérer. La vie est faite des saisons. La vie est faite des saisons. Et il y a une saison où Dieu permet que vous ayez certains types de formation, certains types d'enseignement. Donc, il est vital, il est très capital que vous, en tant que des fils de Dieu, vous puissiez comprendre ça. D'abord, je prends
l'intervalle de 5 à 18 ans. Généralement, quand on a entre cet âge 5 à 18 ans, ça ce sont mes propres analyses, c'est la saison où, par exemple, on pose les valeurs, telles qu'il faut être à l'heure, il faut faire des recherches pour s'instruire, il faut respecter les gens, il faut saluer les gens, etc. Il faut honorer les parents, il faut lire les livres pour se former, il faut étudier, il faut sélectionner ses amitiés, c'est là qu'il faut commencer à rêver, etc. S'éloigner de ce qu'il faut, mettre les fondements, les bases. J'espère que vous me suivez très bien. Donc, c'est là qu'il faut commencer à s'éloigner de la tricherie, en tout cas des mauvais comportements. C'est à cet âge qu'on apprend à repasser à vie. Je vous assure, j'étais avec des jeunes qui sont des jeunes adultes. Je leur ai dit de repasser à vie. Tissu, pantalon, ils ont mis le trait sur le côté. J'ai attrapé ma tête. Je suis allé dans, oh my God, je suis allé dans un endroit où on emploie les gens. J'ai dit, voilà le faire, repasser mon habit. C'était dans un hôtel, voilà. Et le gars qui est chargé de repasser les habits, il prend mon tissu et il met le trait sur le côté. J'ai dit, mais ce gars, what is wrong with you? Qu'est-ce qui se passe? Il ne pouvait pas faire ça. Pourquoi? Il a raté la saison de 5 à 18 ans. Est-ce que vous me suivez? Il a raté ça. Tu as quel âge? Il y a des choses que tu dois apprendre. Il y a des choses que tu dois mettre en toi-même. J'espère que vous me suivez, mes frères. C'est dans cette saison qu'on apprend à repasser ses habits, à se lever tôt. Les malocos d'aujourd'hui, les paresseux d'aujourd'hui, là, malgré qu'ils ont 28 ans, 26 ans, là, c'est dû au fait que quand ils avaient la fourchette entre 5 à 18 ans, là, il y a des bases qui ont été ratées. Et l'une des bases qu'il faut mettre dans sa jeunesse, c'est la gestion financière. Si vous avez raté les bases de la gestion financière, vous pouvez être un appelé dans le ministère. Dieu va vous donner une vision. Vous allez voir Jésus en live. Et puis vous êtes en galère. Vous n'arrivez pas à faire ce que Dieu vous a dit de faire. Pourquoi? Mauvaise gestion des saisons de la vie. Des saisons de la vie. Et les jeunes préfèrent prophétiser. Vous préférez parler en langue. Vous préférez aller en retraite. Mais vous n'êtes pas prêt à pouvoir gérer ce qu'il faut gérer pendant les saisons. Il faut connaître les saisons de la vie. Donc, quand on passe de 5 à 18 ans, on va tomber maintenant dans la phase qu'on appelle la phase, vraiment c'est une phase délicate, entre 19 ans et 29 ans. Ça, c'est une phase très très délicate, une phase délicate que beaucoup de jeunes ne savent pas gérer. Donc, de 19 ans à 20 ans, je viens à la gestion financière parce qu'il faut que je pose les bases. Si ces bases-là ne sont pas posées, frère, tu vas pas pouvoir gérer tes finances. Donc, de 19 ans à 29 ans, c'est l'âge où on crée. C'est l'âge où on planifie les projets. C'est pas l'âge où on passe son temps à regarder Novelas TV. Non, non, non. C'est pas l'âge où on passe à scroller sûrement sur les réseaux sociaux. Voilà. À cet âge-là, on étudie. On apprend profondément. On s'instruit, les frères. On s'édifie. J'espère que tu es en train de partager ce que je suis en train de dire là. Partage. Et puis, donne-moi des cœurs. Donne-moi des cœurs. Bien. Donc, c'est à ce stade-là, de 19 ans à 29 ans, là, qu'on élargit son carnet d'adresse. Ton carnet d'adresse, les numéros de téléphone que tu as dans ton téléphone, normalement, ça doit te servir à réaliser le rêve qui est en toi. Si quelqu'un est là, qu'il me donne un puissant amen. Si quelqu'un est là, qu'il me donne un puissant amen. J'espère que vous êtes là. Donc, durant cette période-là, tu dois élargir ton carnet d'adresse. Avoir des expériences de terrain. Quand on dit des expériences de terrain, par exemple, tu es étudiant, tu travailles dans une boulangerie, tu es un jeune serviteur de Dieu, mais en même temps, tu fais des activités économiques. De 19 ans à 29 ans, c'est dans cette période-là, il faut savoir se faire respecter. C'est pas à 29 ans, tu vas commencer à tendre les gens, la main aux gens matin, midi et soir. À 29 ans, on fait le choix de sa vie déjà. À cet âge-là, on est en train de quitter le salon des gens. Oh yes. À cet âge, on est en train de quitter le salon des gens pour aller habiter chez soi. J'espère qu'on est sûr, mes frères. Donc, c'est à cet âge-là, entre 19 ans et 29 ans, qu'il faut apprendre à garder sa parole. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui n'ont pas appris ça. Ils ont 50 ans, 45 ans, tu leur confies des projets, mais et puis ils disent, je viens à 8 h, et puis ils viennent à 18 h. On va aller faire ça. Ils ne respectent pas les paroles. C'est un danger pour notre génération, les frères. Donc, c'est durant cette période-là qu'il faut créer un climat de confiance. C'est dans cette période-là, quand les vieux pères t'envoient, les vieilles mères t'envoient, tu les montres que tu es sérieux. Tu les montres que vraiment, toi, tu n'es pas un jeune faux. Tu es un jeune qui est vrai. On peut compter sur toi. On peut te confier de l'argent, puis tu vas bien gérer. On peut te confier une entreprise, et puis tu vas bien gérer. C'est durant cette saison de la vie-là. Quoi d'autre encore? C'est durant cette période-là qu'il faut voyager pour découvrir et apprendre. Les gens, quand ils voyagent là, c'est pour aller enterrer cadavre seulement. C'est tout. Tu ne vas pas passer ta vie à voyager seulement que pour aller enterrer cadavre. Amen. Voilà. Donc, il faut apprendre à voyager pour s'instruire. Apprendre pour aller de là. Apprendre à voyager pour aller découvrir d'autres choses. Quand moi, je voyage à gauche et à droite là, ça me rend intelligent, ça me rend sage. Tu es orgueilleux parce que tu ne voyages pas. Quand tu vas commencer à faire le tour du monde dans les villes, des villages, tu vas voir que tu seras humble. Durant la phase de 19 à 29 ans, c'est là qu'il faut travailler très dur. Tu vas croiser des jeunes gens dynamiques qui sont bien sapés, mais c'est des lâches paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent rien faire.
Tu les offres des emplois, ils ne veulent rien faire. Ils disent, oh non, tu sais, comme ci, comme ça. Toujours j'ai vu ça. Pourquoi? Parce que cette phase-là, les gens jouent avec. C'est un âge très délicat. Moi, c'est à cette période-là que Dieu m'a appelé. Je crois que j'avais 22 ans ou 23 ans. Mais vous n'avez pas idée. Le travail, les recherches, les voyages, les sacrifices, les semences, les offrandes, le travail, les visites. Mes amis, c'est dans cette période-là. C'est dans cette période-là qu'il faut avoir un mentor et un père spirituel. J'espère que vous êtes présents. C'est dans cette période-là qu'il faut avoir un mentor et un père spirituel. Voyez-vous un peu, c'est difficile. J'écoutais un artiste mondialement connu, il disait ceci, il dit, nous, notre génération n'a pas connu les réseaux sociaux. Donc on avait des mentors qu'on suivait. Le mentor te dit ne va pas et puis tu ne bouges pas. Je me rappelle, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous nous appelez, oh leader, comme ci, comme ça. Mais on n'a pas commencé avec Facebook. Aujourd'hui, parce que les gens, ils font des petites grimaces, ils ont 1500 likes, ils ont, comment on appelle ça, 14 000 personnes connectées pendant qu'ils ont l'impression qu'ils ne doivent plus écouter conseil. C'est dangereux et c'est dangereux. Quand tu dis ça aux jeunes gens, ils ont l'impression que c'est parce qu'on est contre eux. Toi, tu as quoi pour qu'on soit contre toi? Et te dis la vérité. Tu as quoi, ou tu es qui pour qu'on soit contre toi? Il faut qu'on te dise la vérité. Si dans ta vie, il n'y a pas quelqu'un qui peut te bâcher les vérités là, tu n'as pas là quelque part. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, donc c'est dans cette saison-là, on trouve un mentor. Le mentor te tire les oreilles. On ne dit pas à son mentor, il faut t'asseoir et te dire ça. Non, c'est pas comme ça. Le rêve avec beaucoup de jeunes, je veux que tu sois mon mentor. Mais en fait, dans les mentalités, quand ils disent je veux que tu sois mon mentor, ça veut dire faut m'appeler chaque matin. S'il y a un problème derrière, tu vas me donner. S'il veut t'inviter, tu vas venir. Non, je vous donne un secret comment on bénéficie des mentors. J'en ai plein. Et ma relation avec eux, c'est une relation excellente. J'avais un mentor qui est décédé. Il est décédé en 2014 dans un crash d'avion. Il habitait aux îles Bahamas. Je le suivais tout le temps. Il m'enseignait la vision. Il m'enseignait l'intégrité. Oh, c'est avec lui, en fait, j'ai appris très tôt à acheter les terrains. C'est lui qui m'avait donné ces bases-là. Il s'appelait Dr. Miles Monroe. Je sais que vous le connaissez très bien. Ses enseignements sont versés sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il est mort dans un crash d'avion. Le jour où il est décédé là, mes frères, j'ai fait funérailles chez moi à la maison, comme sinon on vivait ensemble. Je courais, je buvais ses paroles. Ça, aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont, tu es les mentors. Et puis, tu leur dis, on jeûne tel jour. Je dis, non, moi, ça ne m'arrange pas. Nous, on courait, on voyageait pour suivre nos mentors. Tu ne les connais même pas. Ils te connaissent une fois, tu les vois. Ils te voient une fois chaque 6 mois. Mais pourquoi on faisait ça? Il y avait une soif. Souvent, je me demande si la jeune génération d'aujourd'hui, nos jeunes, là, nous, on a soif. Est-ce qu'on a soif? Est-ce qu'on veut réussir? Est-ce qu'on veut aller de l'avant? Est-ce qu'on est prêt même? C'est ça le problème. Parce que les challenges des 10 années, des 20 années qui arrivent, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Donc il est plus que jamais important de vraiment s'engager à cette période de 19 ans, 29 ans. En fait, ton futur là, est tracé entre 19 ans et 29 ans. C'est la période où il faut prendre soin de sa santé. C'est la période où il faut discipliner et gérer son temps convenablement. C'est cette période-là. Vous allez voir que dans cette période-là, les jeunes qui n'ont pas discipliné leur temps, maintenant, ils ont eu un boulot, ils ne peuvent plus gérer le temps. Leur vie spirituelle chute. Voyez-vous un peu. Les jeunes qui ont été surpris par l'appel, ils se sont rendus compte qu'on aurait dû se préparer dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, en suivant notre leader. Moi, je bénis le Seigneur pour le Père spirituel que Dieu m'a donné, parce qu'il m'a appris vraiment des choses extraordinaires. Et ça, aujourd'hui, je m'en rends compte. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Voyez-vous. Donc, nous qui sommes les pasteurs comme ça, là, le ministère, c'est pas prêcher. Dès que ce que tu es en train de faire, ça ne suffit pas, frère. Il y a beaucoup de paramètres. Donc, durant cette période-là, il faut apprendre au maximum. Il faut beaucoup apprendre. Il faut beaucoup apprendre. Et maintenant, on passe à une autre phase très, très capitale. Oh, très importante. C'est la phase, j'ai envie de dire, de 30 ans jusqu'à 60 ans. De 30 ans jusqu'à 60 ans. Durant cette phase-là, maintenant, c'est la phase où les rêves que tu as réalisés là, les rêves que tu as écrits là, c'est là que tu passes à l'acte. Tu passes à l'acte pour pouvoir réaliser maintenant ces rêves-là. Si tu es là, donne-moi des cœurs. Donne-moi des amens vivants, des amens puissants. Alléluia. Donc, c'est durant cette période-là qu'il faut réaliser les rêves déjà écrits. Donc, tu vois, la vie est faite de saisons. Toi qui, au début, au loin là-bas, tu n'as pas appris à respecter les gens. Et maintenant que tu vois que tu as 40 ans, 29 ans, 30 ans, et tu te rends compte que tu n'arrives pas à respecter les gens. Si tu es toujours colérique. Quand on te dit de patienter, tu ne patientes pas. Quand on te dit d'aimer, tu n'aimes pas. Pourquoi? Il y a quelque chose que tu faisais hier, que tu ne devais pas faire. Ça te rattrape maintenant. Mais c'est pas gâté. Voilà, parce que Dieu dit on peut racheter le temps. Donc, écoutez bien, on n'a pas dit rattraper. La Bible dit racheter le temps. Donc, si tu as perdu le temps, la seule manière d'avoir le temps encore, c'est de payer le temps. Racheter, ça veut dire acheter 2 fois. Et comment on achète?
En suivant un mentor pour te permettre d'accélérer. Tu comprends un peu? En lisant les livres, en t'instruisant, en suivant des directs, comme ces gens de directs, ils sont édifiants. Donc, de 30 ans jusqu'à 60 ans et quelques, c'est la saison où on réalise les rêves qu'on a écrits quand on avait la période de, je crois, 19 à 29 ans. Maintenant, si de 19 à 29 ans, tu n'as rien écrit, tu as passé ton temps à jouer à ta vie, tu as passé ton temps à ne rien bâtir. Quelqu'un t'a fait promesse de mariage, tu es resté là pendant des années, tu n'as rien fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans la période maintenant où on doit réaliser les rêves, toi, tu n'as rien. C'est là que tu vois d'autres maintenant, malgré leur âge, ils tendent la main parce qu'ils n'ont pas été sérieux. Donc, c'est la saison où on agit au lieu de réagir. C'est la saison où on agit au lieu de réagir. C'est la saison aussi où ce n'est pas cette saison-là maintenant, tu vas me remettre ta vie dans la main des gens. Non, c'est cette saison-là où tu prends des décisions, tu assumes. C'est cette saison-là où tu te fixes des objectifs et puis tu atteins. C'est cette saison-là où tu ne peux plus marcher à n'importe qui. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt. Donc, en tant que des fils de Dieu, pour parvenir à une gestion financière équitable, propre et correcte, il faut toujours continuer dans cette saison-là de pouvoir travailler, déployer ses rêves. C'est dans cette saison-là qu'on commence à payer terrain. Ce n'est pas dans cette saison-là qu'on court derrière 4 chaussures. Voilà, 10 mèches. Non, ce n'est pas dans cette saison-là, c'est fini ça. C'est dans cette saison-là, il faut commencer à acquérir des biens immobiliers, acquérir des vraies richesses. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre la richesse et le symbole de la richesse. Voyez-vous un peu. C'est à cette saison-là, il faut être encore plus discipliné. Ne plus dépendre de l'avis des autres. Quand tu as eu la conviction, tu fonces. Bon, pas bien sûr dans le désordre. C'est dans cette saison-là, il faut commencer à sécuriser tes biens. De 30 à 60 ans. Tu comprends un peu? Moi, j'ai dépassé la trentaine. Voyez-vous. Donc, c'est là qu'on apprend à faire les papiers. Il y a des gens qui sont en direct ici, ils n'ont pas pièce d'identité. Ils n'ont pas pièce d'identité, c'est moi qui te parle. Si Dieu pouvait les dévoiler même. Ils n'ont pas pièce d'identité. Ils n'en ont pas. Ils ne savent pas que pour faire passeport là, on donne les pièces, on s'en va, puis on donne telle pièce, et puis après, on dit 3 jours, il faut venir. Ils vont aller gêner, prier pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris très tôt. C'est pourquoi vous allez voir que ce que je suis en train de dire, si des jeunes gens de 16 ans sont connectés, si des jeunes gens de 18 ans sont connectés, my God, ils vont gagner en temps. Et eux-mêmes, ils ne vont pas arriver à 29 ans, 30 ans. Déjà à 25 ans, ils ont acheté des maisons, ils ont construit des villas, ils sont les grands entrepreneurs. Pourquoi? Ça dépend de ce qu'on a mis dans leur mentalité. Voilà pourquoi vous ne devez pas être vide. Soyez sérieux en ce qui concerne votre destinée. Soyez sérieux en ce qui concerne votre destinée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il faut réaliser les rêves déjà écrits. C'est dans cette saison-là qu'il faut apprendre à sécuriser ses biens. Faire les papiers, faire, comment on appelle ça, certains documents au niveau de la santé, au niveau du ministère. En fait, c'est dans cette saison-là. C'est pas dans cette saison-là. J'ai dit, comment la vie, j'ai dit, on m'a dit que non, il y a un bon film qui sort aujourd'hui. Oh, non, on a dépassé ça. Voilà. Dans cette saison, on sécurise. Et il y a vous dire une chose, c'est la même chose pour les saisons de mariage. Vous allez voir, certaines personnes ont joué. Il y a des filles. Au moment où vous avez la taille de bouteille de Coca-Cola, vous ne vous êtes pas marié. Vous avez fait malin sur tous les garçons qui venaient. Quand vous avez 28, 25 ans, 27 ans. Maintenant, quand vous avez commencé à atteindre les 35 ans, où vous avez la forme maintenant de boîte de canettes, c'est là maintenant vous dites que, eh Dieu, aie pitié de nous. Oh Dieu, aie pitié de nous. Tu as fait exprès. Tu as fait exprès. Tu as fait exprès. Je prêche, hein. Voilà. Donc c'est très important. Il y a des personnes, on ne peut pas vous respecter. Parce que c'est à cette saison-là, il faut te faire respecter. Pas en disant, hé, toi, il faut me respecter, mais par ton attitude. Tu es un ancien chrétien. Mais quand on regarde tes faits, tes gestes, ton attitude, on se dit, est-ce que tu as été vraiment converti? À cet âge-là, on ne s'assoit plus pour en cacher, pour critiquer les gens en cachette. On ne fait plus ça. Quand on a quelque chose, on regarde les gens, on leur dit la vérité dans l'amour. Et puis on avance. Tu ne s'assois pas en cette période-là pour pouvoir te quémander, tu te caches, tu appelles, je peux avoir l'avis, toi, tu te décrédibilises, ma soeur. Tu te décrédibilises, mon frère. Il y a une saison où on t'a donné des conseils. Il y a une saison où on t'a dit de s'aimer. Toi, tu n'as pas s'aimé. Là où les gens sont en train de moissonner maintenant, là, tu veux dire, donne-moi aussi à manger. On dit, mais, why should I give you my money? C'est la même chose pour les artistes rappeurs, à tous les hip-hopman du yo qui sont connectés. Il y a une saison où vous devez écrire les textes. Il y a une saison où vous devez faire des répètes à la maison. Pas aller sur les podiums. Il y a une saison où vous préparez, vous êtes dans les salles de répétition. Vous accompagnez des stars et on commence à vous remarquer. Et on commence à vous remarquer. Et puis un bon jour maintenant, Dieu vous donne l'opportunité. En ce moment, vous êtes prêt à supporter la foule. Vous êtes prêt à supporter les acclamations. Vous êtes prêt à supporter, comment on appelle ça, les célébrations des hommes. Parce que les hommes savent célébrer. Mais si tu n'es pas prêt, tu tombes dans l'orgueil. Donc, voici un peu là les différentes saisons de la vie. À partir de ça maintenant, je peux vous parler de la gestion des finances. Si quelqu'un est là, quelqu'un me dit, prêche révérend,
et je vais avancer. Donne-moi les cœurs et puis partage. Je suis désolé, vous n'avez même pas partagé le direct. Partagez aussi le direct. Donc mes amis, ça c'est vital. Ça c'est capital. Fantastique. Waouh. Donc mesdames et messieurs, mes soeurs, mes frères, vous qui êtes avec des fiancés, allez leur dire ça. Vous qui êtes avec des soeurs, allez leur dire ça. Avec des frères, allez leur dire ça. Il y a des papas qui n'ont pas suivi ces saisons-là. Aujourd'hui, les enfants sont en train de pleurer. Les enfants sont en train de pleurer. Les terrains étaient 100 000 francs, 200 000 francs. Ils n'ont pas payé. Maintenant, ça fait 7 millions, 10 millions. Ils n'ont même pas 50 000 francs. Ils vont faire quoi? Mais il y a eu un temps où tu devais faire ça. Toi qui joues à ta vie de prière, il y a une saison qui va venir où ça sera difficile, où on va te nommer. Là où on te nomme, là, les mystiques sont là, les sorciers sont là, les occultistes sont là. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Ça sera très compliqué pour toi. Ah. Donc comprenez ça. Je prêche, hein. Voilà. Et donne-moi le cœur et puis partageons. Faut pas juste un spectateur. Si ça te fait du bien, toi aussi à ton tour, partage dans tes groupes WhatsApp, partage comment gérer ses finances. Come on. Alright. So, on va avancer. Maintenant, comme je l'ai dit d'entrée, que il n'y a pas de gestion financière sans vision. C'est compliqué. L'une des choses qui va te permettre de pouvoir gérer ton argent, c'est parce que tu as une vision, tu as un magasin à ouvrir, tu as une entreprise que tu veux lancer, tu vas acheter un véhicule pour quelque chose, tu veux bâtir un temple, tu veux effectuer des voyages pour atteindre un certain objectif. Mais quand il n'y a pas ça, il sera difficile de pouvoir gérer tes finances. Mais avant la gestion pratique, je vous dis un peu certains comportements qu'il faut faire et d'autres qu'il ne faut pas faire. Je prêche, hein. Voilà. Dans un premier temps, écoute-moi très bien, mets dans ton esprit, toi-même là, faut mettre dans ton esprit que moi, je vais me discipliner désormais pour gérer l'argent. Je vois des gens qui font les business. On va faire ceci, on va faire cela, on va vendre ça, on fait tel business. Mais à la fin, ils n'ont rien. Il faut dire la vérité. Oh. Tu vois les gens saper les dimanches, ils n'arrivent pas à réaliser quelque chose. Que non, je ne sais pas si c'est un esprit de famille. Ce n'est pas un esprit de famille, c'est un esprit de folie totale, de désordre. C'est tout. Voilà. Donc, regardez, écoutez ceci. Si vous voulez apprendre à épargner de l'argent, vous devez tuer l'esprit de convoitise. Ça fatigue beaucoup les gens. L'esprit de convoitise, ça amène beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères à ne pas pouvoir épargner de l'argent. Et tu les vois. Tu sens très bien. Ils ont de bonnes visions. Ils ont des belles visions, bien, je ne sais pas comment dire, mais ça les manque. Et tu dois tuer la convoitise si tu veux réaliser, tu veux épargner. La convoitise, désirer telle voiture, désirer tel ceci, désirer tel ceci. Hein? Dieu pouvoir à vos besoins et non pas à vos envies. Et puis, il est vraiment, c'est carrément impossible. Je dis bien qu'il est carrément impossible de pouvoir gérer l'argent si vous êtes quelqu'un de frivole. En Côte d'Ivoire, on dit ouais. Tu vois quelqu'un a tel iPhone, tu vas aller payer. Tel homme de Dieu a payé ça, tu vas aller payer. Tel homme de Dieu a fait ceci, tu vas faire. Tel entrepreneur a fait cela, toi aussi tu vas le faire. Non, ça ne marche pas comme ça. It doesn't work like that. Donc il est très important que vous appreniez à tuer la convoitise si vraiment vous voulez aller de l'avant. Voilà. Moi j'ai appris très tôt à tuer la convoitise. Je connais mes besoins. Je ne suis pas obligé d'aller acheter une voiture. Je n'ai pas de voiture. Faut pas t'arrêter de blaguer. Il n'est pas voiture personnelle. Il n'est pas voiture. Il n'est pas voiture personnelle. Les gens, ça les choque quand il a dit il n'est pas de voiture. Ça coûte ça car. Vous avez vu là les jazzy cars. Où Satan voulait me faire. Il voulait me faire quoi là? Braiser. C'est lui-même qui va braiser au nom de Jésus. Et ça lui fait mal que lui là, il a encore envie. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Je dois vivre 103 ans, mes amis. 100 ans, je sais le Seigneur, 3 ans. Je suis là et puis je dis, oh, venez, je vous donne les conseils, les enfants. C'est comme ça, voilà. Donc, le diable même sait ça. Donc, pourquoi? C'est pas parce que j'ai pas le besoin. Je connais, mais j'ai compris qu'il y a les saisons de la vie. Maintenant, la phase dans laquelle je suis en train d'entrer là, jusqu'à 40 ans, 45 ans, alors, je peux faire ce que je veux. Pas dans le désordre, bien sûr. Tu ne peux pas venir. Non, moi, je vais me comporter comme telle église maintenant. Non, je vais penser tant de temps. On s'en va dans un restaurant, ton argent peut payer moyen de 500. Dis, s'il vous plaît, je veux... oh, il n'y a pas pour moi, je peux juste avoir un petit café de 500. C'est tout, c'est ce que ton argent peut payer. Il faut laisser la convoitise. Tel habit sort, tu t'en payes. Et ça, c'est le problème des sœurs. Tel mèche sort, vous allez aller payer. Tel ceci sort, vous allez aller payer. Incapable de rester comme ça. Ton vieux téléphone de 1812, si c'est ça qui est bon pour toi, garde. L'année prochaine, là, ils vont faire de meilleurs téléphones. Il ne faut pas te presser. De nouvelles Peugeot vont sortir. De nouvelles RAV4 vont sortir. De nouvelles Lamborghini vont sortir. Il faut te calmer. Tu as vu, non? C'est ça.
mieux vaut bien épargner, bien épargner, bien épargner. Et puis un bon moment, tu réalises le maximum de rêves que de souffrir un peu. Après, c'est pour dire, j'ai comme l'esprit de mets sèche dans ma vie. J'ai l'impression que mon nom a été donné au féticheur au village. Donc, quel nom a été donné à quel féticheur? Ton féticheur peut faire quoi devant toi? Rien. Donc, une erreur que les jeunes font aussi, après la convoitise là, qu'il faut éviter, il y a le fait de s'exposer très tôt. S'exposer. Et je vois même des hommes de Dieu, tu fais des business, tu sais que tu es un homme public, tu viens. Gucci, Gucci, ça c'est Gucci. Ça c'est du Gucci. Après encore, ça, c'est l'eau importée des montagnes suisses. Et puis on a fait quoi ça? Tu manques de sagesse. Il y a un roi dans la Bible comme ça, il a exposé ses biens, s'il savait. S'il savait. Donc souvent là, vous gagnez l'argent, vous êtes au travail, on vous donne un petit salaire. Mais c'est toi qui annonces au village, ma voiture, mon ceci, mon cela. Tout doit être sur les réseaux sociaux. Et donc c'est normal. Et c'est normal. Et c'est normal. Et ça fait que tu peux même pas aller à quelque part. Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu exposes très tôt tes biens. Voilà pourquoi les parents au village ils vont t'appeler matin, midi, soir. Et l'une des erreurs, quand tu te montres les comment on appelle ça? Oh, les gars là, tu te joues les beaux des beaux. Tu dis, tonton peut avoir 5 000, oh tenez. Tonton peut avoir 10 000, oh tenez. Oh tenez. Non, mes parents le savent. Si je peux te donner 5 000, je te donne 5 000, même si tu m'as donné 500 000, c'est ce que j'ai. Terminé. Les gens, indisciplinés, ils ne peuvent pas être riches. Ils ne peuvent pas épargner. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Donc c'est très vital et capital, dans un premier temps, d'éviter de vite t'exposer. Il y a des personnes, vous montez dans l'avion, vous ne devez même pas vous exposer. Parce que ce n'est pas le moment pour toi de faire ces choses-là. Tu peux faire ça en secret. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire pourquoi tu es monté dans l'avion. Comme ça. Sois sage. Tu montes un business qui a commencé. Je ne parle pas des ennemis, je parle de la sagesse. Les ennemis sont rien, ce n'est pas d'eux que je parle. Tu commences petit truc net, tout le monde doit savoir. Tu comptes l'argent en direct. Tu comptes l'investissement en statut. Je gère. Mais c'est normal que tu ne puisses pas te discipliner. Quand ta maman va venir demander, ton vieux va venir demander, tu as dit quoi? Les gens vont l'exposer très tôt. Il ne faut pas exposer ta richesse très tôt. Faut patienter. L'entreprise, il faut faire mûrir ça. Ça n'a qu'à grandir, ça n'a qu'à prendre forme. Petit à petit, step by step, puis tu vas commencer à faire les choses. Mais venez, j'ai ceci, venez, j'ai cela, venez, j'ai ceci. Attention à ça. Autre chose encore, l'une des choses qui amène les jeunes gens à ne pas pouvoir garder de l'argent, c'est c'est le fait souvent de choses qu'on appelle ça. Je vais dire quelque chose. C'est le fait de s'engager dans des relations amoureuses inutiles et bêtes. Toi-même, tu sais que tu as 29 ans, ou bien 25 ans, 27 ans, tu es étudiant. Tu grouilles à quelque part pour gérer ton jeton. Et c'est toi qui as fiancé. On fait comment? Excusez-moi. C'est toi qui as fiancé. C'est toi qui as fiancé. Et tu veux, non? Ma fiancée. Si ce que je dis est bon, il faut partager la parole de Dieu dans les groupes. Si chacun partage dans 10 groupes, oh, il y a longtemps qu'on aurait édifié des gens. Moi, j'ai mal souvent quand je vois certaines personnes, souvent sur les réseaux sociaux, ils font payer de l'argent à d'autres personnes. Tu n'es pas mauvais, mais à d'autres, vraiment, quand tu vas les écouter, c'est terrible. Tu vois qu'ils n'ont rien à dire. Comment un pauvre va t'enseigner comment devenir riche? C'est pas possible. C'est un riche qui peut te dire comment être riche. C'est un homme de prière qui peut te dire comment prier. Donc, partageons et puis faisons en sorte que le maximum de personnes soient présents. Et puis, je vais vous sentir là vraiment. Voilà, j'espère que vous notez ce que je suis en train de dire. Après ce direct-là, ta vie financière doit changer. Il ne faut pas me dire que moi, il ne gagne rien. Un jour, j'ai croisé un vigile. Il dit, lui, il gagne 50 000. Il dit, non, ça ne fait rien. Je me suis assis à lui. Il dit, prends Bicafeu. Fais ça, fais ça, fais ça. Il a attrapé sa tête, il ne croyait pas. Il pouvait épargner, nourrir sa famille, transporter tout dans 50 000 là. Voilà, j'avance. Relation amoureuse inutile à charge. Fiancé, tu dois payer son mèche. Tu dois payer ceci. Il faut dire à fiancé là, tu n'en as pas. Si elle t'aime là, elle n'a qu'à patienter. Voilà, vous vous mettez dans des quiproquos pas possibles. Ouais, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Souvent, vous n'arrivez pas à épargner parce qu'il y a des filles à gérer. Il y a des gens qui étaient païens. Ils avaient des copines. Quand ils sont venus en Jésus-Christ, ils ont changé ça à une autre manière qu'on appelle les fiançailles bêtes. On appelle ça les fiançailles bêtes. Ça n'a pas de sens. Bâtis ta vie étudiant, travaille, épargne au maximum. Et puis, quand tu vas vouloir te marier là, tu te jettes à l'eau maintenant pour pouvoir te marier. Voilà. Et puis même, je me dis que si je suis fiancé à quelqu'un là, j'ai 6 mois ou plus tard 1 an pour me marier. Si je ne suis pas prêt à griller le poisson, pourquoi aller à la pêche? Oh, je prêche ce soir. Oh mon Dieu. Donc,
Relation amoureuse inutile à charge, bête là, ça n'a pas de sens. Une des choses encore qui fait que vous ne pouvez pas épargner, c'est que vous n'êtes pas strict avec vos parents. Quand ils commencent à vous demander l'argent matin, midi, soir, il faut leur dire que je n'en ai pas. Quand vous vous mariez, les 3, 4, 5 premières années, là, vivez votre vie. Limitée. Zamblé vient chez toi. Cocorico vient chez toi. Xavier vient chez toi. Jeannette vient chez toi. Non, ça ne sera pas possible. Non, 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 non. Non. Africain n'aime pas qu'on lui dise ça. Mais c'est une vérité. Voilà, c'est une vérité. Autre chose encore. Autre chose encore. L'une des choses aussi qui est importante si vous voulez gérer vos finances, quels sont vos besoins? Apprenez à connaître vos besoins réels. Pas moi là. Souvent les gens ne calculent pas. Ils disent que mon salaire ne suffit pas. Tu as reçu l'enveloppe. Tu as reçu par exemple, on t'a donné un salaire de 250 000 francs CFA. Quels sont tes besoins précis? Maison est égale à temps. Écris. Il faut affronter tes charges. Je vais dire, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas, ne veut rien dire. Affronte tes charges. J'ai transport tant, tu notes. J'ai ceci tant, tu notes. J'ai tant, je note. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu regardes maintenant très bien ton style de vie. Parce qu'en réalité, tu vas voir que des gens se plaignent, mais ils manquent d'humilité. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à épargner. La maison où tu habites là, c'est combien? La maison où tu habites là, si c'est 100 000 francs, et puis il y a une maison dans un autre quartier que tu peux avoir à 50 000, il faut déménager. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Il y a des personnes ici là, pour que vous puissiez épargner là. 1, vous devez déménager. 2, climatiseur qui est chez toi là, il faut remplacer par ventilateur. 3, giga voiture, tu allais payer là, il faut aller revendre. Je crois que les gens, même les voitures, ils devaient prendre ça pour faire taxi, ou bien yango, pour avoir l'argent. Parce que ton malin que tu fais dans Abidjan ou bien dans les villes là, on ne sait pas ça sert à quoi. À quoi ça sert d'avoir iPhone Pro Max, iPhone 13 Pro Max ou bien Max Pro. Et puis il n'y a pas unité de portable de 800 000. Et puis il n'y a pas connexion. Tu fais pitié. Il faut évaluer tes besoins. La même chose dans un ministère. On évalue les besoins. Et en fonction de ça, on regarde les entrées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les gens ne connaissent même pas leurs besoins. Ils confondent leur envie avec leurs besoins. Moi, je peux avoir envie d'une 4x4. Je peux avoir envie d'aller manger ceci. Mais ce n'est pas... C'est juste une envie. On peut dire aux envies, oh, allez, dégage, je ne continue plus. Donc, les envies, faites la différence entre vos besoins et vos envies. C'est les envies là qui ont fait que tu n'as pas épargné. Tu allais payer une chaussure qui fait 80 000 francs. Il y a un là, il peut aller payer 3 de ça. Il peut aller payer 3 de ça. Puis ce n'est rien dans son compte bancaire. Mais toi, comme tu as vu quelqu'un prêter la chaussure de 90 000 là, tu allais, ton compte où il y avait 100 000 là, tu allais casser ça à bagal. Pour que tu payes la chaussure. Voilà, toi maintenant tu souffres. Tonton, il peut avoir 1000 francs. Chaussure de 80 000 et puis tu cherches 1000 francs. Tu es fou. Tu es folle. Tu manques de sagesse. Je prêche, hein, je prêche. Quelqu'un me dit prêche le verra. Voilà. C'est très important. Maintenant, il faut éviter les dettes. Mademoiselle Crédit. C'est à cause de ça quand on vient là, vous, ça s'en a crédit. C'est pas normal. Donc je répète, il y a des dépenses, il faut couper ça. Tu dis déménager pour aller pour une maison chère, mais tu te rends compte qu'en fait ça va te bouffer. Il faut couper. Annule. Arrête bien la maison où tu es. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Regardez, la fois passée, quand on était dans le car et puis on a fait l'accident, et puis le véhicule a pris feu. Le chauffeur était avec moi. Et puis le chauffeur a dit, voiture n'est rien, regarde. Évidemment, voiture n'est rien, parce qu'il y a quelques minutes, on était assis dans le climatiseur. Pied croisé, VIP. Et puis moi, j'étais assis numéro 1, parce que la vie dit, je serai la tête et non la queue. Donc je suis tout devant. Hey, je prêche, hein. Hey. Numéro 1. Heureusement. Essayez-vous toujours numéro 1 ou numéro 2. Hein? C'est bon. Quand il y a la situation, vous fuyez vite. On s'est joué les Rambo. Mais le chose qu'on appelle ça, le chauffeur a dit, voiture n'est rien. Un véhicule de 50 millions, 50 à 70 millions de francs CFA. En 10 minutes, tout est parti. Pourquoi? On a compris qu'il y avait l'essentiel. Dans ta vie là, qu'est-ce qui est essentiel? Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'essentiel. Ils ne savent rien de ce qui est essentiel dans leur vie. Allons seulement. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de allons seulement. C'est un esprit de là. Souvent là, on arrête la prière. Puis on prend bic, un feu, un cahier. Puis tu notes. Je prêche, hein. Je prêche. Quoi d'autre encore? Il faut pouvoir comment on appelle ça, gérer bien ses finances. Comme je l'ai dit là, tu évalues quels sont tes besoins. Et puis tu regardes ton lien qui est dans ton enveloppe. Tu dis bon, c'est ça qui est là. Bon, j'avais réservé de manger 1000 francs par jour. Non, je diminue à 700. 700, c'est tout. Chacun connaît sa réalité. Va t'asseoir tranquillement et puis tu fais la même chose. Moi, je ne peux pas tout dire, mais c'est toi qui connais ta réalité. Et c'est la même chose que je fais. Voyez-vous un peu. Voilà. Et vous ne pouvez pas gérer les finances, vous ne pouvez avoir l'argent aussi si vous passez tout votre temps à vous endetter. Il faut arrêter ça. En fait, commencez à avoir une mentalité où je ne prends pas crédit.
Faites ça comme un interdit. Moi, je ne prends pas crédit. Non, moi, je ne prends pas crédit. J'aime pas les femmes qui prennent mèche à crédit, assiette à crédit, thermos à crédit, tapette à crédit. Ce que tu tolères grandit dans ta vie. Dans la vie, là, ce que tu tolères. Un homme de Dieu qui prend crédit pour aller faire croisade d'évaluation, qui t'a parlé? Ce n'est pas Dieu vraiment qui t'a parlé. C'est ton orgueil qui t'a parlé. Crédit pour aller évangéliser. Banquier même est étonné. Dieu aussi est même étonné. Parce que si Dieu pouvait obliger. Et puis souvent les gens sont impatients. C'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à gérer. L'impatience amène beaucoup de personnes à ne pas pouvoir gérer les... Parce que ce qu'ils peuvent avoir dans 6 jours, ils veulent avoir ça aujourd'hui. Donc tu vas gaspiller. Tu vas gaspiller. Commencer à vivre une vie sans dette, c'est possible les gars. C'est très possible. C'est très possible. C'est très possible. Voilà. Et puis autre chose encore. Quand vous avez enlevé votre dîme, la dîme de l'éternel, moi je crois en la dîme et je crois fortement à ça. Il y a déjà même, toi c'est pas à faire des problèmes de dîme, mais c'est tu es avare. Et tu ne peux pas être riche financièrement si tu es avare. Bonsoir les avares, je suis le passage. Donc tu gagnes 1000 francs, tu ne peux pas enlever 100 francs. C'est quand tu as enlevé 100 francs que tu as donné une pauvre. Et toi aussi, tu gagnes 100 000, donne la part de l'éternel, 10 000 au moins. Oh non. Ensuite, ton loyer, ton transport. Souvent, dans ta grosse maison, si tu es seul là, c'est trop pour toi. Appelle un frère, appelle une soeur. Venez vivre. Ah, voilà ma maison. Elles ne sont pas partagées le loyer. Vous faites la même chose. Il y a te dit une chose. Si tu refuses de gérer bien ton argent, si tu joues, frère, il y a des surprises qui t'attendent. Il y a des surprises qui t'attendent. Cette semaine, moi, je pouvais mourir. Aujourd'hui, peut-être vous étiez en train de mettre dans tous les statuts, rip. On serait peut-être en train de pleurer. Mais ma question, qu'est-ce que j'allais laisser? Et j'allais dire, mon épouse, peut-être que tu n'étais pas sérieux dans la gestion. Voilà maintenant. Ah, voyez-vous un peu. J'entends quelqu'un dire, ah, côté nourriture là seulement, c'est difficile de respecter. Mais c'est de telle mentalité en fait qui amène les jeunes gens à ne pas pouvoir épargner. Faites l'effort au moins quand on prêche la parole, à dire non, je vais essayer. Écoute-moi très bien. Si c'est 300, tu dois manger par jour. Il faut manger 300. C'est pourquoi il y a les restaurants. Il y a Placali 200. Il y a manger les 500. Dans l'Afrique ici, on se connaît. Avec $1, tu peux te nourrir. Où que tu sois. C'est ça. En fait, il ne faut pas dire, non, mais ça là comme ça. Vous voulez que les situations vous comprennent. Mais ça cause de ça, vous êtes pauvre souvent. Ça cause de ça, souvent, vous êtes fauché. C'est ce que ça, souvent, vous n'arrivez pas à réaliser les visions. Ce que vous a dit qu'épargner là, c'est du jeu. Ça, toute personne qui épargne est un grand. Parce que ton âme a des envies. Et souvent, c'est la chair qui te pousse à ça. Va faire ça, va faire ça. Non. Il y a nourriture que tu peux manger. Il y a nourriture que tu peux... Si le ventilateur est trop là, tu sais ce que tu fais? Tu prends un papier comme ça. Tu coupes 2, hein, la nuit. Et puis tu fais comme ça. Tu soulèves ton habit. Tu t'arrêtes de te laver 3 fois. Tu as dormi. Ça se passe au maître, tu sais. Tu as dormi. Tu as dormi. Et puis un jour va venir, tu as acheté ventilateur. Après encore, tu as acheté climatiseur. Après encore, 2 chambres salon, 4 chambres salon, 5 chambres salon. Immeuble, step by step. N'oubliez pas, Bishop Oyedepo a dit ceci. On gère petit, on gère bien pour devenir grand. On n'attend pas d'être grand pour bien gérer. Jamais. Amen. Donc ceci est très vital. Donc tu avais la dîme, tu avais ton loyer, tu avais ton transport. Il faut calculer. Regarde, il y a toujours une solution que Dieu donne. Il y a toujours une solution que Dieu donne. Le problème, c'est que vous n'affrontez pas vos réalités. Vous dites simplement, oh là là, moi ça me suis passé, le salaire, mais ça ne veut rien faire. Il faut te calmer, il faut te calmer. S'il faut laisser taxi compteur pour prendre Baka, il faut faire. Pour prendre bus, il faut faire. Pour trouver un gloglo, pour aller moto, il faut faire. Il y a toujours une solution. Maintenant, tu peux me dire que révérend, j'ai tout fait. Vraiment, je ne sais pas comment il faut faire. Ton argent de poche, il faut diminuer. Il faut aller payer les bonnes chaussures chères pour que ça fasse 1 an. Il ne faut pas payer chaussures de Chinois, Chinois qui se gâtent chaque 3 semaines. Tu n'es pas obligé de avoir 1500 chaussures. Ce n'est pas utile. Souvent, même tu portes ça pour faire malin devant les gens. Ils ne te considèrent même pas. Même si WhatsApp, on ne te regarde pas. Facebook, même on s'en fout de toi. Tu n'as que 3 likes. Oh, je prêche ce soir. Donc, il faut gérer ça. C'est très, très important. Il y a toujours un lieu où tu peux habiter selon ton argent. C'est très important. Sauf si tu es orgueilleux, tu es vantard. Parce que souvent, quand on rentre dans certains milieux, on ne peut plus épargner. Quand on rentre dans certains milieux, on ne peut plus épargner. On ne peut plus. Parce qu'il y a une culture que vous avez. Et ça, c'est un complexe d'infériorité. Souvent, je suis allé dans les églises où il y avait la gloire, il y avait la richesse. Mais je ne me suis pas laissé influencer par ça. Tout le monde peut donner les gens 500 000, 200 000, 100 000. Il a dit, je donne 1000 francs. Tranquillement, tranquille. C'est ce que je peux avoir. Il ne faut pas venir là, oh Seigneur, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est quoi ça, tu ne peux pas épargner. À vous les filles comment on appelle ça, vous qui voulez être mariés là, je vous informe, avant d'aller au foyer là, ayez quelque chose. Un jour j'ai conseillé une sœur comme ça, elle a acheté terrain avant de devenir fiancée. J'ai dit achète terrain, elle a acheté. Peut-être un autre jour, je vais parler de cette histoire de terrain.
Parce que déjà, quand tu pars tirer, il n'accepte même pas dans les mindset. Il dit, je ne vais pas être tiré à mon âge. Attends, tu as vu, non, les saisons qu'on a dit tout à l'heure, là, tu as vu, non? Hein, vous qui venez en retard, quand le direct va finir, vous réécoutez. My God. Donc, écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose qui est très vital et très capital que je vais vous dire maintenant. Allez ouvrir des comptes. Je n'ai pas dit, comment on appelle ça, Orange Money, Wave Money, Mobile Money. Ça, c'est quoi ça? Ça, la petite lunette, tu allez prendre. Ça, c'est pas compte. Un endroit où souvent, toi-même, tu ne peux pas avoir accès. Erreur qu'il ne faut pas faire, confier l'argent à la vieille mère, au vieux père. Il va mettre feu du temps, elle va mettre feu du temps. Et puis tu vas l'envoyer au commissariat, tu vas envoyer ton père au commissariat, tu vas envoyer ta vieille mère au commissariat, ça n'a pas là quelque part. Il y a plus pour payer fourniture scolaire de tes petits frères. Tu as dit quoi? C'est ça. Vous travaillez dur. Dieu vous donne des bonnes personnes. S'il disait qu'il y a une bonne personne à qui tu peux confier ton argent, tu t'en la vois. Tu t'en le vois. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des frères en Christ, dès qu'ils voient l'argent, les esprits mauvais s'élèvent en eux. L'onction de Judas apparaît automatiquement. Voilà. Donc ceci est vital. Mais on est dans un monde aujourd'hui où ouvrir des comptes, c'est pas compliqué. Il n'y a pas monnaie tout ça, c'est pas compte. Pardon, laissez ça. Pour faire les trucs, c'est pas correct. Donc, vous qui êtes, moi, ma maman, je me rappelle, ma maman m'avait appris à épargner quand j'avais, on dirait 12 ans, non, 9 ans, 10 ans. Elle me donnait une boîte comme ça, elle mettait l'argent. Parmi vous, comme ça, il y a d'autres qui n'ont pas de factures à payer. Il y a d'autres qui n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. C'est la saison où vous devez garder l'argent au maximum. Peut-être il peut arriver aussi que tu n'as pas de rêve grand. Mais même cette culture, il faut commencer à assimiler. Tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, ou bien 19 ans, on te donne tout. Argent de poche, poche et autres. On peut t'envoyer argent de poche 50 000 francs par mois. Tu peux utiliser 500 francs par jour. 30 fois 5, ça fait combien? 15 000 francs. Le reste, tu fais quoi? Il faut gérer. Il faut gérer, c'est comme ça. Et puis tu surprends les parents avec des projets, les ventes. Donc si tu vois que ton premier salaire ne te suffit pas, il faut chercher à faire un job à côté. Et c'est là, je ne parle pas aux paresseux, je parle aux sœurs battantes, je parle aux frères courageux, je parle aux hommes de Dieu zélés. Moi qui suis arrêté devant vous ici là, après prêcher là, frère, je cherche l'argent. Je travaille aussi. Je ne suis pas paresseux. C'est pourquoi vous voyez, si moi jeune comme ça, je peux vous parler, c'est difficile souvent de voir des mendiants qui vont venir s'arrêter devant toi pour dire, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Je ne dis pas de ne pas donner aux gens, non, on le fait tous les jours. Mais enlever le sens de la responsabilité dans le cœur des jeunes, c'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Il faudrait qu'on apprenne on développe une jeunesse responsable. Écoute-moi très bien. Pourquoi les musulmans, les malinqués plutôt en Côte d'Ivoire sont les plus riches? Mais ils ont une culture qui est bonne. De la même manière qu'il y a les malédictions héréditaires, il y a aussi les bénédictions héréditaires. Donc cette culture, ces gens de personnes-là, ils ont une culture de pouvoir travailler. Une petite fille va commencer à vendre des arachides, la discipline va l'envoyer à épargner. Je le disais la fois passée à mes amis jeunes, que ma propre petite maman, elle faisait, comment on appelle ça, elle vendait de l'attiqué devant la porte. Avec la vente d'attiqué, elle a construit des maisons que les gens mettent en location. Mais pourquoi? Ça a pris des années. Refus de patienter, refus d'épargner. C'est du désordre, ce n'est pas correct. Il faut apprendre à épargner, homme de Dieu. Si aujourd'hui, là, tu dois faire location, et puis épargner, il faut épargner. Il ne faut pas te lever comme ça pour aller faire truc. Non. Si tu vois que aussi que la location est de bouffer tout ton argent, mais il faut laisser tomber. Il faut prendre, il faut faire des cellules pendant au moins 1, 2, 3 mois. Pendant ce temps, aller chercher un terrain. Et aujourd'hui, la législation en matière de terrain devient de plus en plus compliquée. J'ai vu dans l'un des textes du gouvernement mondial vers la fin des temps, ils vont faire en sorte que la terre n'appartienne plus à quelqu'un. C'est-à-dire la propriété privée d'un terrain. Là. Et les gens vont commencer à annuler ça au fur et à mesure. Donc c'est les saisons, c'est maintenant les frères. C'est maintenant, non. Il faut se mettre au travail. Voilà. Et des fois aussi, souvent là, voilà l'erreur que vous faites. Vous avez une grande entrée financière. Un 800 000, un 1 million, 6 millions, 7 millions. Et c'est là, tu vois, les fous maintenant disent, oh, il me faut un Apple, hein, un iPhone 13, non. Ils ont dit à 14 qui est sorti. D'accord, il a payé ça. Tes 2,25 ne sont pas arrivés à 50. Tu es indiscipliné. Donc, il faut être régulier dans l'épargne. Très important. Même si c'est 500, tu dois mettre de côté chaque fois. Mais, c'est ton cœur. Dès que tu as ça, ferme tes yeux, pas. Souvent, vous dites que vous n'arrivez pas, votre argent est petit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut remarquer dans ta vie, il y a une saison où tu n'avais pas l'argent, mais tu n'es pas mort. Tu mangeais. Tu n'avais pas l'argent, mais tu vivais. Tu vivais. Ah bon. Donc, c'est si important. Ça, c'est vital. Donc, j'ai presque fini. Voilà des clés maîtresses. Je vais vous donner le temps de poser quelques questions. Quand j'ai une grosse entrée financière, qu'est-ce que je fais? Si tu n'as pas de besoin, il ne faut pas aller créer besoin. Va déposer l'argent là loin. Ou va dans les périphériques de ta ville. Va chez une terre et garde. Avec le temps, ça va se bonifier. Voilà. Ajoute une deuxième activité. Ne sois pas un paresseux. Voilà. Il y a des sociétés où ils veulent que les gens ils cherchent quelqu'un pour nettoyer de 6 h à 7 h. Ou bien de 5h30. Tu vas, tu nettoies. On te donne 60 000 francs, 100 000 francs. Tu ajoutes. Et puis tu vas au boulot à 9 h.
Ou bien tu vas à ton deuxième boulot à 8 heures. Mais cette paresse légendaire, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas travailler. D'autres sont venus nous voir, révérend, il faut nous aider. On les donne l'argent. Et ils prennent l'argent là, ça va payer chocoto, ça va payer mèche, ça va payer chaussures. On va vous aider comment même. Donc cette indiscipline-là, il faut revoir. Voilà. Et puis, il y a une beauté, il y a une joie de voir qu'aujourd'hui, tes 5 000 sont devenus 15 000, demain, certains deviennent 30 000. Après, ouais, la Bible dit que celui qui épargne peu à peu, il devient riche. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'insiste là-dessus. Voilà. Il faut restructurer ta vie. Et s'il faut déménager, j'ai déjà parlé de ça. Voilà, calculer les besoins, faire la différence entre vos besoins et vos envies. Voilà. Et puis régulariser votre vie en fonction. Voilà. Il y a à Abidjan comme ça, il y a des différents quartiers. Il faut déménager. C'est pas parce que tu es à Bobo que ça veut dire que tu es pauvre. C'est faux. Souvent même tu peux être à Cocody et puis tu es très bête. Tandis que celui qui est à Bobo, il est très très intelligent. Je prêche, hein, je prêche. Je n'ai pas dit non de quelqu'un, je prêche. Alléluia. Waouh, fantastique, glorieux ce soir. Donc mes amis, voilà un peu les détails sur les points. L'eau, l'électricité. Il y a d'autres même, ils n'ont pas cette dépense-là. Donc vous avez le temps d'épargner. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc voici quelques stratégies pratiques. Moi je pense que le problème d'abord n'est pas le problème de gestion, mais le problème de discipline. Attrapez votre cœur. Après ce direct-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Après ce direct-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La fin du mois arrive, non? Oui, c'est le combien? Hein? Oui, c'est le 23. Fantastique. Donc, dans 7 jours, le mois est fini. Ils vont te payer le 5, ils vont te payer le 10. Commence déjà à planifier avant que ça n'arrive. Vous savez quoi? N'attendez pas que l'argent vienne d'abord. Les hommes de vision sont déjà prêts. Les paniers sont prêts. Dès que le jet arrive, dès que le jeton arrive, dès que l'argent arrive, en même temps, pas. Hier, là, j'étais là, puis il faisait le calcul. Il dit, oh, un coup, on me donne 650 millions. J'ai dit, waouh, voilà ce qu'il a fait. Fais ça. Il dit, et puis j'ai dit, Dieu, envoie-moi ça. Tu sais que dès que tu m'envoies, je suis déjà prêt. Mais le problème, c'est que souvent, les gens ne sont pas prêts. Là, donc, l'argent ne peut pas venir. Là, ne peut pas venir. Voilà, donc, c'est un peu ça. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, maintenant, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. C'est des trucs pratiques, parce que j'ai toujours mal de voir des jeunes gens qui, comment on appelle ça, ils travaillent, mais à la fin du mois, il n'y a rien. Que notre transport prend tout. T'en prends tout. Ta vision qui est là, si tu joues avec ton argent, tu ne pourras pas réaliser. Tu dois acheter des baffes. Tu dois acheter des mégaphones. Tu dois acheter... je ne sais pas, c'est toi qui sais ce que tu dois acheter. Il faut épargner. Quand tu vois un homme réaliser des grandes œuvres, il y a une sagesse que toi qui fais les petites œuvres, tu n'en as pas. Il faut que tu admettes ça, il faut que tu acceptes ça. Mais d'autres ne veulent pas accepter ça. Ça cause ça, vous tournez en rond, tournez en rond, tournez en rond. Votre vie ne change pas. Donc à partir d'aujourd'hui, la frère, la sagesse là, c'est très important. Donc voici quelques clés pour pouvoir gérer vos finances désormais. Et puis, il faut éviter de faire les comparaisons. Si quelqu'un a un salaire de 350 000 et toi, tu as tes 75 000, j'ai en fonction. Si tu es intelligent, tu vas voir que toi-même là, tu seras plus riche à la fin que cette personne. Ne va pas t'embourber dans des choses qui ne sont pas utiles. Chaque chose à son temps. Et puis, chers chrétiens, écoutez le Saint-Esprit avant de faire des achats. Oui, écoutez le Saint-Esprit avant de déménager. Écoutez le Saint-Esprit avant de faire des investissements. Écoutez le Saint-Esprit. Je vous donne une idée capitale pour avoir l'argent, puis je termine avec ça. Regardez par exemple, j'ai eu une idée cette semaine. Vous voulez avoir de l'argent? Qui veut avoir l'argent? Qui veut que je lui donne une idée simple? Une idée simple. Qui veut? Il me donne une idée simple. Qui veut? Je vous attends. Il fait chaud là. Je vous attends. Au dehors comme ça. Donc je vous attends. Qui veut une idée? Qui veut une idée? Dis, révérend, donne-moi une idée. Je vais vous donner une idée. Comment vous pouvez avoir 400 000 francs par mois sans effort? Et ces gens de choses là, il n'a pas fait ça 2 fois par an. C'est pas mon travail qui est là. C'est juste pour vous encourager. Vous qui êtes connectés là, tu peux dire que tu as déjà salaire, ça te va. Mais je peux te donner des idées. Voilà. Donc, qui veut cette idée? Je vous donne l'idée. Ne faites pas les choses par la chair. Il faut acheter le Saint-Esprit. Est-ce que je dois acheter l'ordinateur? Non, ma fille, attends d'abord. Débrouille-toi avec temps. Il faut faire tant. Dans tel moment, tu as fait ça. Voilà. Non, attends. Par rapport à temps, il faut faire ci, il faut faire ça. Qui veut une idée? Une idée. Qui veut une idée? Je vous donne l'idée tout à l'heure. Voilà. Souvent, laissez les gens croire que vous êtes en galère. C'est leur affaire. Comparaison n'est pas raison. Toi, ce que tu appelles ta richesse, on va voir. Rira bien qui rira le dernier. Vous aimez trop vous laisser avoir partout par le siècle présent. Donc, ça fait que beaucoup de personnes n'arrivent même pas à aller de l'avant. Voilà. Ok. Bon, regardez une idée, par exemple. Je vous donne l'idée. J'ai eu l'idée. Quelqu'un va me dire, oh, mais le problème c'est ça, beaucoup de jeunes sont orgueilleux. Tu les donnes des idées, dis, nous on fait quoi ça, moi, mais pas que Un jour, un grand homme de Dieu disait qu'un homme d'affaires qui cherche l'argent n'a pas honte de retrousser ses manches et descendre sur le terrain. Un jour, je me rappelle,
J'étais en moto pour aller chercher l'argent. On descendait une côte comme ça. Ouh, bah, blessé. Et il a soulevé l'âme comme ça. On te donne, c'est petit des. Révérence, c'est petit des. C'est petit. Ton visage, on dirait c'est petit. Donc, on va prendre notre temps pour te donner. C'est comme, c'est pas du jeu. Voilà. Voilà l'idée. Are you ready? Fantastique. Regarde par exemple. Regarde dans ta ville des endroits éloignés où les gens ne peuvent pas manger. Où ils ne gagnent pas vite manger. Tu vas, tu les proposes des repas. Que tu leur dis que ton plat c'est 2000 francs. Tu fais ton menu bien. À la veille, tu les appelles. Vous dis voilà ce que je vous propose. C'est simple comme de l'eau à boire. Un bon plat. Et tu trouves une restauratrice dans la ville qui te fait des excellents plats. Vous ne pouvez pas aller prendre les gens qui font n'importe quoi. Des excellents plats à 1000 francs. Et toi, tu vends tes plats à 2000 francs. Cherche juste 20 personnes qui veulent manger à midi. 20 personnes. Dans les immeubles comme ça, des entreprises. Souvent, les gens ne peuvent pas descendre à midi, ils sont occupés. Tu veux quoi? Foutou. Ok, du plat Kali. Non, moi je veux des hamburgers. Je veux des shawarma, d'accord. Tu notes ça à la veille ou bien à 10 h tu les appelles. Tes 20 commandes sont claires. Tu t'en vas, tu prends juste 1000 francs. Tu t'en vas déposer 2000. Ça te fait 20 000 par jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 2 fois 5, ça fait 10. Tu as 100 000 cash dans ta poche. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, ça fait 400 000 francs. Do you understand? C'est fini. Tu as eu l'argent. Comme ça. Comme ça. Il vient te donner une idée qui coûte de l'or. Ça, on appelle ça un coaching privé normal, ça doit être 100 000 francs. Dieu me donne mes 100 000. Je prêche. Donc, voyez-vous un peu. J'ai donné l'idée là, non? Tu n'as pas allé faire, vous dire, waouh, c'est bien, hein, le révérend. Il est éloquent, voyons. Ta galère là-bas, c'est toi qui parles bon français. Va appliquer. Va appliquer. Et puis tu dis à quelqu'un, il faut aller livrer ça. Moi, je te paye 60 000 francs par mois. 100 000 même. Tu fais quel effort? Rien. Appeler les gens, donner la nourriture. Maintenant, imagine-toi, tu passes à 40. Imagine-toi, tu passes à 50 plats que tu dois donner à midi. Regarde ce que ça te fait. Même si c'est 1500 francs, tu as 500 francs de plus. Et toi-même, tu fabriques des trucs, tu les envoies. Des fois, tu les fais des cadeaux. Non seulement tu as le relationnel, tu as le numéro de téléphone des gens. Tu as vu, c'est des vieilles mères, des vieux pères. Imagine-toi au tribunal. Comment on appelle ça? Dans une grande entreprise, tu t'habilles très bien propre. Tes bacs, tes sacs sont là. C'est ça que les gens... Tu vas avoir de l'argent. Mais quand je dis ça là, ils vont dire, oh là là, tu peux être fonctionnaire, travailler au bureau, puis quelqu'un fait ça pour toi. Nous qui sommes là, on n'a quel temps pour faire affaire sur le terrain. Il n'y a pas le temps pour dire, il y a un banane, il y a un manque, mais il y a des gens qui travaillent pour nous. C'est ça la sagesse. Fais travailler les gens pour toi, et non pas toi travailler pour l'argent. Donc les petits boulots que tu fais, comme on appelle servante, grouiller ici, là, le but de tout ça, là, ça doit pouvoir réaliser le projet que tu as en fait. Voilà le but. Donc voilà l'idée. C'est bon? Avez-vous été béni par mon idée? Une idée simple. Moi-même, il a appliqué ça. Il a te vendre à manger. Donc voilà l'idée. Donc à tous les jeunes mondiaux de la planète Terre, commencez à travailler. Il y a d'autres idées. Maintenant, il y a vous dire une chose en entrepreneuriat que souvent on ne dit pas aux jeunes chrétiens. J'ai presque fini. C'est que vous n'êtes pas persévérant. Vous êtes très très vite décourageable. Vous allez dans les séminaires sur l'entrepreneuriat, mais ce côté d'être têtu là, vous n'êtes pas dedans. Moi j'avais un rêve, c'est de faire une entreprise de transport. J'aime taxi, j'aime faire taxi, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. J'ai fait une fois, ça a échoué. 2 fois, échoué. 3 fois, échoué. 4 fois. J'ai dit, hey Dieu, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à la 5e fois, c'est là que ça a commencé à me réussir. Voyez-vous un peu. Et je n'ai pas joué à ça. Je n'ai même pas joué. J'ai appris à tuer des dépenses. Papa. Quand le mois commence, je vais mettre ma enveloppe. Maison, nourriture, temps. Même le sachet de lait de mon enfant, c'est 30. Dans le mois, il y a 30 sachets de lait. Ça fait 3 000 francs, 100 francs, 100 francs. Si un manque, c'est votre affaire. Et qu'est-ce que moi, il paye les 30? On dit non, c'est quelle manière ça? C'est à cause de ça que tu es pauvre. C'est à cause de ça que tu es pauvre. Parce que tu n'es pas discipliné. Tout est compté. Si il dit voilà ton année, tu gères. Et puis, ne regardez pas l'émotion des gens, ils s'élèvent, ils appuient de la donner 10 000. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à aller chercher pour eux. Il faut chercher pour toi. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à aller chercher pour eux. Ils n'ont qu'à aller chercher pour eux. Il y a des servantes qui utilisent souvent dans ton foyer à un certain moment. Servante n'est pas utile. Il faut laisser. Il ne faut pas te jouer les big maman, les big papa. Sauf quand il y a nécessité. Ton mari et toi, regardez votre jet. Qu'est-ce que vous pouvez épargner? Vous gérez ça. Tu es chez tes parents, tu ne loues pas maison, rien. Tes business épargnent au maximum. Et il faut persévérer, comme je l'ai dit. Il faut persévérer. Et je me suis battu. J'ai commencé mon taxi. Et où je suis là? Où je suis là? Ma vision, disons, l'année prochaine, là, je vais avoir 10 taxis. 10 taxis. Voilà.
Et puis, on n'investit pas seulement pour dire que non, en tant qu'homme, on va être à l'abri, on ne va pas passer tout notre temps à demander. Non, mais c'est beau en fait de travailler. C'est merveilleux. Vous imaginez, avec tout ce que je fais comme travail pour les jeunes, les missions par-ci, par-là, et j'arrive encore à gérer des entreprises. C'est beau en fait, ça déploie le potentiel. C'est heureux de voir des gens travailler, puis tu peux leur donner salaire. Mais les gens sont dans les émotions. Ils sont dans les émotions et les sentiments. Il faut quitter dans sa personne. Et il te dit une chose, je ne suis pas obligé de donner mon argent. Tu sais ça, non? Ton grand frère n'est pas obligé de donner son argent. Ton père spirituel n'est pas obligé de donner son argent. Et il y a des fils en Christ qui deviennent sauvages comme ça. Le père là, il ne doit pas là. Il ne doit pas là. Il y a un verset qui dit qu'il doit donner l'argent. Il faut arrêter ça. C'est une mauvaise mentalité. Donc que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse. J'ai voulu faire ce direct parce que j'ai fait ce constat là. C'est pénible. Il faut arrêter ça. À quoi ça sert? J'ai dit que non, je porte montre Gucci. Mais on fait quoi ça? Mon stylo là, c'est Heineken. Et puis quoi? Tous ceux qui sont devenus riches, il n'y a pas Rapido Presco. Demandez à Brouteur. Les Brouteurs deviennent riches, en même temps ils deviennent pauvres. La minute qui suit. Frère, j'ai passé un peu plus de temps avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je vais m'arrêter. Avez-vous des questions? Allons-y rapidement. Si vous avez des questions précises, je vais prendre quelques petites questions. Question. Si vous avez des questions, on va avancer. Donc, je vous encourage à pouvoir vraiment investir et à travailler, déployer votre potentiel. La pauvreté, là, ça n'arrange personne. Tu es pauvre, là, les gens vont se moquer de toi. Tu es pauvre, là, tu souffres dans l'âme. Il y a des rancunes qui viennent juste parce que tu es pauvre. Rancune, parce que tu es pauvre. Tu avais pitié. Rancune, parce que tu es quoi? Parce que tu es pauvre. Parce que tu es pauvre. Rancune, parce que tu es pauvre. Ça n'a pas de sens. Donc, elle était obligée de garder rancune. Si tu es riche, tu es une grande bénédiction pour les nations. C'est trop beau quand tu as les moyens financiers. Mais tout commence par la gestion. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Hein? S'il n'y a pas de questions, je vois qu'on va avancer. Voilà, mais je vous encourage vraiment à mettre en application. Tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de théorie là-dedans. C'est pourquoi souvent quand je vois les gens donner les théories, il faut faire ça, il faut faire... Non, il faut dire les choses pratiques. Voilà. Donc, ce soir, à partir de ce soir, je vais te voir épargner. Voilà. Et puis, écoute-moi très bien. Quelqu'un me demande, on peut commencer quoi avec 5 000 francs. 5 000 est trop. 5 000 est trop. Voilà. C'est trop. Tu peux commencer business avec 500. Sauf si tu es orgueilleux. Mais si tu es humble, sachet d'eau paquet là, il y a 30 dedans. En Côte d'Ivoire, c'est 500 francs. Tu prends une glacière, tu mets à quelque part, tu mets glace dessus. C'est 100%. Tu as même un bénéfice de 1000 francs. Si tu vends 10 par jour, ça te fait 5 000. Ça te fait peut-être même 10 000 par jour. Il faut multiplier ça par 30. Tu vas voir ce que ça te fait. 5 000 même est trop. Maintenant, je suis à... voilà. Si on veut rester chez ses parents pour épargner, on peut aller jusqu'à combien? Non, c'est selon ce que tu gagnes. C'est selon ce que tu gagnes. Tu épargnes. Excusez-moi. Tu épargnes en fonction de ce que tu gagnes. C'est tout. Voilà. Continue d'épargner seulement. Garde ton argent. Garde ton argent. Souvent, mais tu vas arriver à l'université, le vieux veut payer tant, il n'a pas l'argent. Tu dis non, la vieille, j'ai déjà l'argent. Le vieux a déjà l'argent. Pourquoi? Tu as épargné là-bas. Maintenant, quoi d'autre? Je suis à San Pedro, je désire vous rencontrer. Si vous êtes à San Pedro, vous désirez me rencontrer, regardez sur mes affiches, sur ma page Facebook, il y a les numéros, le 07 68 65 68 92. Vous appelez et vous allez venir me voir à mon bureau. Quoi d'autre encore? Ok. Comment faire pour respecter cette décision? Respecte-les. Respecte-les. Il faut mettre dans ton âme, dans ton mindset que quel que soit ce qui va arriver, ça, là, je n'ai pas changé. Il faudrait que vous appreniez à des gens carrés. Vous demandez ça au Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à être un homme de décision. Que mon oui soit oui. La Bible dit quoi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. À tes résolutions répondra le succès. En Babylone, Daniel et ses compagnons ont refusé de manger les mets étrangers. Ils ont refusé de se prospérer. Donc, c'est la même chose. Voilà, il n'y a pas à faire de dire que non, il faut une formule magique. Pour respecter sa décision, il faut regarder ton futur. Il faut regarder ceux qui sont allés en prison parce qu'ils ont joué à leur jeunesse. Il faut regarder ceux que la drogue a détruit parce qu'ils ont regardé leur jeunesse. Il faut regarder ceux dont les parents sont morts soudainement. Quand tu penses à ça, tu dis non, je ne peux plus jouer. Je dois être sérieux. L'amusement est terminé. L'enfantillage est terminé. Voilà. Si nous avons essayé plusieurs fois d'entreprendre sans succès, est-ce qu'on peut mettre une pause? Ça là, écoutez-moi, il y a plusieurs raisons. Il ne faut pas mettre de pause par rapport à quoi? Moi, j'ai dit que j'ai essayé, j'ai échoué 5 fois. Mais pourquoi toi, tu veux mettre pause? Tu as échoué combien de fois? Il ne faut pas être aussi pressé. Tu es jeune, quand tu as la vigueur, tu vas arrêter. Maintenant, si tu as arrêté, tu vas faire quoi? Voilà. Il faut toujours réfléchir. Écoutez-moi très bien. L'ampoule qui est au-dessus de ma tête là, vous connaissez, c'est lui qui a fait ça. Thomas Edison. Mais il a échoué combien de fois? Des multitudes de fois. Mais en fait, c'est la détermination qui crée un chemin.
Voilà. Et puis si tel business n'a pas marché, vous faites ça. C'est pourquoi j'ai demandé d'interroger le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Moi, par exemple, là, beaucoup de fois, je voulais investir dans l'étude, mais je ne sentais pas qu'il faut aller. Je ne sens pas qu'il faut aller. Voilà. Après ce transport, la seule idée que j'ai eue, c'est ce que je vous ai donné là. Et ça me plaît. Ça me plaît les deux, puis c'est tout. Comment faire pour avoir un mentor? Aïe, tu regardes, si la personne t'inspire et la personne est capable de t'aider quand tu regardes sa vie, ses résultats, son fruit et la conviction que le Saint-Esprit te donne, tu t'approches de la personne et tu dis je veux que tu sois mon mentor. Mais en disant que je veux que tu sois mon mentor, il faudrait que tu saches que chaque maison, chaque mentor a des principes. C'est ça que tu vas suivre. Et un mentor, on le suit. Un mentor, on l'écoute. On demande aussi son avis. Ceci est très important. Il ne faut pas dire qu'il est ton mentor et puis tu ne connais même pas, il ne parle pas avec toi. Je ne sais pas, tu n'as aucun de ses livres, il fait des séminaires même à côté de ta chambre, tu ne viens pas et tout ça, tu ne l'aides pas lui aussi. Le bénéfice avec un mentor, c'est d'être à proximité souvent. C'est d'être à côté, même si ce n'est pas physiquement, mais j'ai vu que tu étais là, j'ai telle question à poser. En fait, on apprend auprès d'un mentor en posant les questions et en l'aidant. Et en l'aidant, vous allez voir que lui, il fait des choses. Par exemple, un mentor, il organise un événement, ça fait 50 millions. Et en quelques temps record, en 5 jours, l'argent est sorti. Il dit, hey, mentor, mais comment on peut faire pourtant? Et puis il dit, oh non, tu sais, attends, pendant ce temps, il dit, oh, prends-moi cette chose-là. Dis aux gens de placer les gens. Pourtant, toi, tu as ta vision, hein, mais tu viens l'aider. Et pendant ce temps, il te file les docs, il te file les secrets, il t'enseigne, tu notes. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre ça. Voilà. Comment avoir une idée sur ce que nous devons entreprendre? Écoute ça, il faut taper Google. Il y a près de 500 idées qui vont sortir. Et puis tu regardes ce qui te plaît, ce que tu penses que c'est un fardeau pour toi et qui te plaît et qui peut solutionner le problème des gens. C'est ce que tu fais. Moi, j'ai plein d'idées, mais souvent, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que 2 qui m'intéressent. Je fonce dans ça. Si tu as créé un business et que ton concurrent, les concurrents deviennent rudes dans ton nom, il y a des territoires où tes concurrents ne sont pas là-bas. Il faut chercher là-bas. Il y a des territoires où tes concurrents ne sont pas là-bas. Il faut chercher ces territoires. Et puis aussi, il faudrait te donner une marge où que toi tu veux atteindre. Il faut avoir des petits clients. Même si tes concurrents ont 500 clients, il y a au moins 10 qui sont quelque part pour toi. Tu maintiens le contact avec ces personnes. Tu es toujours avec eux. En fait, tu leur fais quelque chose que ton concurrent n'arrive pas à faire. Un plus. Voilà. Et un plus peut être là dans la relation humaine. Les relations humaines. Voilà, que le concurrent ne peut pas faire. Voilà. Quoi d'autre encore? Lesquels? Waouh! Attends, j'ai fait... Non, regarde. Demain est dimanche. Mon corps est fatigué. Soyez bénis. Voilà, je crois qu'on va faire un autre direct encore, mais cette fois-ci, ça sera sur d'autres sujets. Quels sont ceux qui aimeraient qu'on fasse un direct sur comment avoir un terrain en tant que jeune? Qui veut? Si tu veux, il faut dire ça m'intéresse. Et puis prochainement, on va voir ce qu'il faut faire. Et puis, quels sont ceux qui aimeraient que chaque samedi, on fasse un puissant direct? Je vous écoute. Signalez-vous. Come on, that is beautiful. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Tu es intéressé? Voilà. Wow. Donc, comment gérer ses finances? C'est très vital. Voilà, ça vous intéresse. Ok. Donc, si le Saint-Esprit nous donne l'autorisation, au temps convenable, on va le faire. Vous êtes bénis ce soir. Vous êtes riches. Vous êtes prospères. À partir d'aujourd'hui. Ça là. On nous passe à quoi? Non. Tonton, pardon, est-ce que tu peux me donner 10 000 francs? J'ai un besoin. D'accord, j'ai compris, mais je vais te donner ma contribution. Tiens 500. Tiens, tonton, il a dit 10 000. Dieu est fidèle. Tiens 500. Tonton, est-ce que tu peux me donner 150 000 francs, s'il te plaît? Tonton, je n'ai pas 150 000, ma petite, je n'ai pas. Tiens 10 000 francs seulement. C'est pas crédit, il faut prendre cadeau. C'est ça, apprenez à dire non et vivez. Vous n'avez qu'une seule vie, c'est dans les jeux vidéo, on meurt 4 fois. Et puis on met game over. Vraie vie là. Si une voiture t'a cogné, tu es mort. Voilà. Donc je crois que les jours qui arrivent, on va plus faire cela. Que Dieu vous bénisse. Merci de prier pour nous sans cesse. Merci de prier pour nous sans cesse. Voilà, on a beaucoup de missions. N'oubliez pas, je vous invite tous à Saint-Pedro au Festival de la prière du 20 au 21 mai. Voilà, avec Claire Bailly, Venom le cascadeur, des anciens DJ qui ont été totalement transformés. Je vous donne rendez-vous, payez votre transport, venez. On va vous héberger gratuitement. De toute la Côte d'Ivoire, les jeunes gens viendront. Donc je vais vous encourager, faites le pas, venez, soyez abonnés à la page. Voilà, par la grâce de Dieu, on se bat pour déposer les sujets de prière. Si on est en 30 jours de jeûne, chaque jour on met les sujets de prière. Avant, faut pas 30 jours là-bas, tu n'as pas fait un jour. Toi là, faut faire.
Voilà, tout à l'heure, on va mettre un sujet de prière. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour vous tous qui avez été connectés. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse, Père. Je prie pour tous ceux qui sont connectés et ceux qui vont venir sur le direct après. Donne-leur la sagesse et l'intelligence de pouvoir gérer leurs finances. Je prie pour les épouses, qu'elles aident leurs époux. Les époux, qu'ils puissent aider les épouses, les fiancés, ainsi de suite, les hommes de Dieu qui étaient connectés. Seigneur, donne-leur du travail peu à peu, d'acheter aujourd'hui un peu, d'épargner un peu, d'investir, que tous ceux qui font les activités économiques, que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, Saint-Esprit, conduis-les pour qu'ils puissent réussir dans leurs activités au nom puissant de Jésus. Merci pour cette sagesse que tu nous donnes, que nous allons appliquer aujourd'hui. À toi seul la gloire, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen et amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse les amis. Je pense que vous avez été bénis. Voilà, à votre tour aussi, vous pouvez vous partager plus tard le direct qu'on a fait. Vraiment, ça vous sera très bénissant. Voilà, réécoutez. Quand on finit, venez réécouter. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, après, en commentaire, quand le direct va finir, vous pourrez poser quelques questions et on pourra partager. N'oubliez pas le numéro de téléphone sur nos affiches, le 0768 65 68 92, plus 225 pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Vos préoccupations par WhatsApp, note vocale. Voilà, et quand vous écrivez, vous patientez, on va vous répondre. Shalom chez vous, excellente soirée, que Dieu vous bénisse et je prie que pour ces conseils vous soient vraiment très très utiles. Que Dieu bénisse vos cultes de demain. Voilà, saluez vos pasteurs, saluez tous vos jeunes. Donc n'oubliez pas le festival de la prière et la première semaine du mois de mai, on sera à Korogo pour Déclic Tour. Et après Korogo, on a le festival de la prière 20-21 mai à San Pedro. Les affiches seront publiées chaque fois. Payez votre transport, venez, on va s'édifier. Voilà, et comment on appelle ça, fin du mois de mai, on sera aussi à Ouagadougou et Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Shalom chez vous, je vous souhaite une excellente soirée. Que la grâce de Dieu soit sur vous et n'oubliez pas d'être des intercesseurs, des hommes de prière. Voilà, Dieu vous appelle à intercéder pour le salut des âmes. Donc soyez à fond dans l'intercession. Allez, au revoir. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci.